Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouveauté qui est passée un peu inaperçue, mais qui peut induire certaines erreurs et il y a des clients qui peuvent se faire avoir. Il y a un nouveau Inferno Neo 3.0. Alors il y a très peu de changements, hein, je pense, alors j'ai pas ouvert la boîte, hein, on va le découvrir ensemble, mais normalement, il y a que le support d'amortisseur avant qui change. Alors le Neo, il avait un défaut, on connaît, hein, c'est comme tous les RTR thermiques, c'est que le support avant était un peu light. Mais autant les autres, comme le NXT, comme le MP9, on trouvait des supports d'amortisseurs options. Il n'y en avait plus depuis au moins un an, je pense, pour le Neo, ça n'existait plus. Donc c'était quand même un petit problème, bon, même si c'était pas quand même dramatique, mais c'était un petit problème. Et donc là, très discrètement, il y a un nouveau Inferno Neo qui est sorti, mais sauf que sur la boîte, on voit pas de changement, à part la couleur des carrosseries. Et encore, faut vraiment avoir l'œil. Là, vous avez la nouvelle boîte, et là, vous avez, entre guillemets, l'ancienne boîte, parce qu'on en trouve toujours. Donc, c'était les modèles anciens, donc ceux qui ont le support fin. C'était donc carrosserie rouge et carrosserie bleue. Et là, les nouveaux, c'est carrosserie verte et carrosserie qui tire plutôt sur l'orange. Donc, il y a une nouvelle décoration. Le seul point qui change, hein, parce que quand Cyril, c'est Cyril de Modélis 34 qui m'a prévenu de ça, qui m'a amené la boîte, il m'a dit fais gaffe, il y a des changements. Enfin, il y a au moins un changement et dit aux gens de faire un peu attention. Et c'est vrai que sur la boîte, c'est pas indiqué, sauf en regardant bien en détail. Alors, je la mettrai la boîte à l'endroit, mais il y a comme le MP9, hein, si vous avez suivi la présentation du MP9 V2 que j'ai fait récemment, vous avez le même dessin avec pour indiquer que le support d'amortisseur est plus épais. Alors, faudra voir, on va ouvrir la boîte et on verra s'il y a d'autres changements. Mais déjà, je voulais vous indiquer quelque chose, c'est que Cyril, il a encore, parce qu'il y en a qui préfèrent avoir les carrosseries rouges, d'autres les carrosseries bleues. Donc là, pour l'instant, avec les stocks qui restent, je pense qu'il en reste plus chez le distributeur en rouge et en bleu. Mais ceux qui voudraient encore en rouge et bleu, il en reste encore un peu. Et l'avantage, c'est qu'avec le nouveau support, il est au même prix. Alors, ce que fait Cyril, hop, ce qu'il fait, lui, c'est que si vous voulez un modèle rouge et bleu, il vous offre en supplément pour le même prix la pochette, là, l'option support renforcé. Alors, on va en profiter pour regarder, hein. Ça, c'est le support d'origine du Neo, le modèle précédent hein, qui vient de se finir. Et ça, c'est le nouveau modèle qui est beaucoup plus épais. C'est le même dessin, mais en beaucoup plus épais, plus solide. Donc, un point important à retenir, hein, si jamais vous voulez acheter un Neo pour Noël, un truc comme ça, faites attention. Si c'est un bleu ou un rouge, et que les magasins indiquent pas, déjà, c'est pas très honnête. Mais surtout, vous aurez ça en moins. Alors, c'est pour ça que Cyril, il a décidé, hein, si vous voulez. Je crois qu'il lui en reste deux de chaque. Si vous voulez un bleu ou un rouge, hop, vous aurez automatiquement un support en rab. Alors, ça peut toujours servir, hein, un support en rab. Et en plus, c'est le renforcé. Voilà. Alors, on va regarder sur les côtés de la boîte. Mais normalement, à part les nouvelles décorations, hein, c'est strictement la même voiture. Alors justement, un petit détail, hein, pour reconnaître les modèles aussi, vous avez donc les couleurs. À chaque fois, ça correspond à un type. Alors par exemple, la rouge, c'est la type 2. La bleue, c'est la type 1. Ici, vous avez la verte, c'est la type 4. Et l'orange, c'est la type 3. Voilà, c'est comme ça qu'on va reconnaître les carrosseries. Alors sur le côté, euh, on retrouve toujours les mêmes caractéristiques, hein, le moteur KE21 SP que je vous ai entièrement démonté, présenté. On a même fait le test fiabilité avec le démontage au bout de 15 litres. Donc c'est un excellent moteur. Les cerveaux 9 kg d'origine, alors ça pareil, je les ai entièrement décortiqués, démontés, je vous l'ai fait en vidéo, en photo. Alors comme je dis toujours, moi j'ai toujours les mêmes depuis plus d'un an. Et ils marchent toujours très bien, ils sont sur roulement, pignon métal, étanches.
Par contre, il faut bien régler les fins de course, c'est souvent pour ça qu'ils peuvent s'abîmer. Vous avez la bonne radio, hein, c'est vraiment une bonne radio de début, hein, qui est en 2 voies avec tous les réglages qu'il faut. Bien sûr, la voiture est tout roulement. Alors là, bien sûr, on est du côté japonais, j'ai pas pris le bon côté. Là, vous avez une vue de la photo toute montée. Et là, vous avez donc la petite indication. C'est le seul changement qu'on voit sur les boîtes, hein, les nouvelles boîtes. C'est pour le nouveau support, hein, qui est, je crois, 2 millimètres plus épais. Alors sur l'autre côté de la boîte, là, on retrouve l'indication du type, hein. Là, c'est une type 4, donc ça sera, c'est une carrosserie verte qu'on va découvrir. Alors tout à l'heure, j'étais pas sur le bon côté, hein, au niveau, j'étais sur la traduction japonaise, hein, et là, on est sur la traduction en anglais, et là, ils disent bien que le support renforcé, c'est pour les types 3 et type 4, hein, donc c'est uniquement ça. C'est du 5 millimètres au lieu du 3 millimètres. Donc je pense que automatiquement, les deux premières versions de T1 et T2 ne seront peut-être plus produites. J'ai l'impression qu'elles ne sont plus proposées. Donc j'ai ouvert la boîte et on retrouve donc la voiture, hein, comme d'habitude, qui est bien calée là. Et le carton, le petit additif là, c'est plus pour le rodage, hein. Ils ont mis un petit additif. Je suis pas sûr qu'il y avait ça dans les anciens modèles. Enfin voilà, ça parle du rodage, mais de toute façon, en dessous, sur la notice, il y a 2 notices. Normalement, il y en a une qui parle tout ce qui est réglage au niveau de la radio, du moteur, tout ça. Et une, c'est comme si on avait acheté la voiture en kit. Donc on repart. Donc ça, c'est très pratique. Si vous achetez, si vous devez démonter des pièces et que vous savez pas trop comment faire, là, c'est comme si vous l'aviez en kit au niveau de la notice. Et là, tout de suite, le premier truc que je voulais voir, à vérifier, c'était les pneus. Parce que je me suis dit, est-ce qu'ils ont changé que le support? Bon, bah, apparemment oui, parce que les pneus, c'est toujours des très bons pneus d'ailleurs, hein, ça j'en avais dit du bien. Alors je rappelle que cette voiture, c'est une voiture que moi j'utilise, hein, perso j'en ai une, hein, que je vous ai fait, il y a au moins 10 vidéos sur la chaîne là-dessus, la préparation, le rodage. On vous a donné, il y a des gros articles sur RC Mag où on dit toutes les petites astuces, toutes les petites choses qu'il faut faire. Et là je vais en profiter pour vous résumer, hein, je vais pas tout répéter, mais je vais quand même vous dire, redire quelques indications qui me semblent indispensables quand vous achetez cette voiture, qui pour moi est le meilleur nitro RTR de début, hein. Mais sauf qu'il y a deux, trois petites choses à faire et qui sont importantes. Allez, on va sortir la voiture de la boîte. Alors déjà, les notices, hein, pareil, ça, elles sont entièrement disponibles sur rcmac.com, hein. J'ai tout scanné, on a donné toutes les explications. Donc la première notice, donc il y a des parties en français, hein. Là, c'est plus pour les débutants, ça parle de l'outillage, il y a une partie de l'outillage d'ailleurs est fournie dedans. Et vous avez toutes les appellations, comment ça s'appelle, un échappement, un réservoir, des choses comme ça. Tous les réglages de la radio, parce que c'est une radio qui est vraiment pas mal, je vais vous la montrer après, hein. Elle est mieux que la plupart des radios qu'on retrouve sur les modèles de début, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Elle a une bonne ergonomie, il y a pas mal de réglages. Et voilà, vous avez toutes les indications. Et aussi des indications sur comment régler le débattement, quelques réglages de géométrie, réglages de tringlerie au niveau du carburateur, parce qu'il y a pas mal de choses à faire, comment démarrer. Alors ça, pour le rodage, par contre, je vous invite à regarder les vidéos qu'on avait fait où on faisait le rodage en direct sur le circuit de Montpellier, tout ce qui est filtration, alors ça on va en parler aussi, enfin ouais, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'indications. Et ça c'est la deuxième notice, hein, pour la maintenance, ça c'est quand vous démontez, bah, quand vous démontez par exemple pour le passer, voilà, c'est une des choses qu'on dit toujours à faire sur le Néo, c'est de le passer, il y a 2 satellites et on peut en mettre 4, hein, comme sur les voitures de compétition. Alors je rappelle que c'est tiré d'une voiture qui a été, c'est peut-être une des voitures les plus titrées de l'histoire de la RC, ça a été championne du monde cette voiture, enfin elle a eu beaucoup de titres, hein. Kyosho, de toute façon c'est la plus grande marque mondiale en tout terrain à 8ème, hein, la plus titrée, mais pour faire des économies, comme c'est une voiture RTR, ils ont mis que 2 satellites au lieu de 4, alors on conseille toujours d'en mettre 4, et ça vous permettra, excusez-moi, de faire en fin de compte, d'avoir les tailles des vis, de pouvoir faire le remontage sans paniquer. Vous voyez, vous avez comme si il fallait monter entièrement la voiture. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et à la fin, vous avez toutes les références. Voilà, vous avez les éclatés de voiture. Et vous avez donc pour commander vos pièces détachées, enfin il y a vraiment tout. Alors je rappelle, hein, Modist Rodcat, notre partenaire, il est vraiment spécialisé sur le Néo. Il a toutes les pièces en stock, les petites pièces d'amélioration. Enfin vraiment la voiture, il la connaît très bien. Donc n'hésitez pas
si vous voulez débuter en thermique, à vous adresser à lui. En plus, il fait toujours des petits plans sympas, donc ça, c'est très bien. On a sorti la voiture, alors d'aspect, c'est strictement la même, hein, il y a juste la décoration qui change et bien sûr le gros support d'amortisseur. Alors si vous êtes débutant, vous pouvez imaginer quand même que quand vous prenez des grosses gamelles, et c'est des voitures qui vont quand même vraiment très vite, ben, quand vous faites des sauts par exemple, si vous atterrissez sur le support, ben, pour ça qu'il pliait parce qu'il était trop fin. Donc en passant de 3 à 5 mm, quand même, ça l'a beaucoup renforcé. Alors je vais revenir sur la carrosserie. Donc il y a les 4 décorations. C'est très provisoire à mon avis, parce que la rouge et les bleus, après, ça sera plus disponible dans le choix. Mais, et c'est des carrosseries qui sont quand même assez onéreuses, hein, comme toutes les carrosseries Kyosho. Mais pour ceux qui voudraient se faire des carrosseries personnalisées, il y a une solution. Parce qu'il y a Modelis 34, je vais la montrer, je l'ai chopé, hop, il reproduit la carrosserie de l'époque, hein. C'est la carrosserie en fin de compte qu'il y avait sur les voitures de compétition, hein, donc ça permet de repartir sur une carrosserie qui est beaucoup moins chère que les carrosseries d'origine, mais surtout ça permet de faire la décoration que vous voulez. Vous pouvez acheter des pans de peinture, vous pouvez la faire bleue, vous pouvez la faire noire, vous pouvez passer par un peintre, on peut faire beaucoup de choses au niveau décoration, et surtout ça la personnalise. Donc c'est une solution. Là j'ai pas la référence, hein, mais vous allez sur Modelis 34, carrosserie 1 huitième, et c'est bien indiqué. Alors c'est indiqué carrosserie parce que cette voiture, l'Inferno Neo 3.0, était tiré du MP7.5, mais je crois qu'il a rajouté Neo dessus. Mais à la base, la voiture de compétition, ça s'appelait le MP7.5. Voilà, donc c'était pour vous indiquer qu'il y avait des solutions. On va retirer la carrosserie et c'est là qu'on va voir. C'est la seule chance qui reste de voir qu'il y a eu d'autres changements. Mais à mon avis, s'ils n'ont pas annoncé plus que ça, c'est qu'il n'y en avait pas spécialement. Donc là, vous avez le pot, ça reste toujours le même. Alors on verra, hein, parce que j'ai reçu, Cyril, il m'a aussi ramené la version ST, parce que cette voiture, elle existe aussi en version Truggy, avec ce très bon moteur là, mais en version 25. Donc ça, pareil, je le présenterai et qui est un peu mieux équipé. Alors je regarde, mais pour moi, c'est strictement pareil. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas assez de jours. Voilà, c'est la voiture qu'on connaît. C'est du fiable. Moi, c'est une très bonne voiture. Sauf, je vais vous indiquer, comme tous les RTR, rien n'est jamais parfait. Alors notamment, on va parler par exemple du filtre à air. Le filtre à air, il est très bien pour. Ils ont mis un filtre à air qui est d'une utilisation un peu mixte. C'est-à-dire pour ceux qui vont rouler un peu sur du goudron, mais pas des trucs hyper poussiéreux. Donc il y a un filtre simple mousse, tandis qu'en TT c'est souvent plutôt des doubles mousses qu'on met. Et il y a un cache qui va protéger des projections d'eau, de machin. Alors bien que je déconseille fortement d'utiliser ce type de voiture dans l'eau. Si vous ne faites pas d'entretien juste après, vous risquez quand même de l'abîmer au niveau des roulements, des choses comme ça. Donc ça, il faudra quand même prévoir dans vos achats un petit bidon d'huile. Alors là, par exemple, c'est de la Sismic Optima. C'est pas un gros investissement, hein, c'est pas cher l'huile comme ça. Alors ça, vous le trouverez chez Cyril de Modis 34, pareil, il a toutes les huiles. Et ça va vous faire des lustres, hein, ça va vous durer peut-être 2 ans, 3 ans. Et ça permet de lubrifier. Alors ça, si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à le demander sur le forum, comment on fait. Mais il faut lubrifier la mousse, et toujours en avoir d'avance surtout, et toujours s'assurer que la mousse, elle est parfaitement propre. Parce que si la poussière, elle rentre dans le moteur, votre moteur, il sera très rapidement mort. Deuxième chose qu'il faut faire, alors là, attendez, je vais le décaler un peu, parce que là, j'ai ma voiture au-dessus. Ça, c'est ma voiture perso. Alors elle est un peu sale parce que on est en train de faire actuellement les vidéos sur le bilan, justement, de cette voiture. Alors, je vous ai fait le démontage intégral du moteur. Par exemple, là, vous voyez, là, il est démonté en partie, je l'ai nettoyé, tout ça. Donc on avait fait plus de 15 litres, et la vidéo, hein, vous l'avez sur notre chaîne YouTube. On a regardé le bilan, et en fin de compte, le bilan était très bon. Mais tout ça parce que la filtration, elle a été bonne. Pourtant, on l'a utilisé, on a fait des compétitions avec, on s'était engagé sur une course à Montpellier de 2 jours. Voilà, donc on l'a beaucoup sollicité. Et il y a quand même des petites choses à faire. Alors notamment, alors là vous avez ma voiture. Un truc qui est que vous aurez rapidement des problèmes, enfin rapidement des problèmes, c'est qu'ici vous avez un palonnier en plastique, hein, comme tous les RTR. Je vous conseille de le remplacer par un palonnier alu, comme celui-ci, hein, ça tire bien droit, il est vraiment bien adapté. Ça vaut 5-6 euros, hein. Pareil, ça vient de Modis 34, et vous avez plusieurs couleurs disponibles. Je vous conseille aussi de mettre un chemin de durite qui est un peu plus grand, parce que là, il est vraiment très court,
Et si vous faites par exemple un tonneau, ça va vite désamorcer, vous allez caler. Alors là, malheureusement, j'ai déjà démonté le réservoir, mais vous retrouverez les photos et les vidéos sur la chaîne YouTube et les photos sur RC Mag. Le chemin est beaucoup plus grand. Là, on a racheté de la durite. Ça, de toute façon, de la durite, il en faut toujours dans la caisse de terrain. Et j'ai rajouté un gros filtre à essence. Alors ceux qui ont un peu de sous, ils peuvent se prendre le Kyosho, qui est superbe, avec un petit support. Et autrement, les autres, ils peuvent prendre celui-ci, qui est très gros volume. Alors ça permet d'avoir une... Alors, il faut bien s'assurer qu'il est bien serré. Une bonne filtration, mais surtout, quand on fait un tonneau, ça fait une réserve d'essence. Et voilà, quand on est tout seul, le temps d'aller relever, au moins, ça évite que le moteur, il cale. Et bien sûr, quand il cale, c'est pas bon, parce qu'il s'appauvrit juste avant. Et donc, il peut serrer le moteur. On l'abîme un peu à chaque fois. Voilà. Qu'est-ce qu'on pouvait dire aussi? Alors, donc le palonnier, alors tout ce que je vous dis, c'est vraiment des tout petits prix, hein. Ça, c'est 5-6 euros, ça, c'est peut-être même pas 5 euros. Enfin, si, il y a beaucoup de produits qui sont vraiment bien et pas chers. Si, il y a l'huile. Alors, l'huile, alors j'ai pas le kit 3, il y a un kit qu'il a créé à notre demande, Cyril, de 3 bidons. Et ces 3 bidons, c'est pour refaire les différentiels. Alors ça, j'en ai beaucoup parlé. Ça, c'était pour les passer en 4 satellites. Voilà, alors ça, pareil, vous trouverez toutes les indications sur la chaîne YouTube et sur le forum de RC Mag. Là, il y a les bonnes huiles pour mettre. D'origine, c'est de la graisse mécanique. Là, ça permet de tout passer en huile silicone. Donc, bien sûr, c'est beaucoup plus constant. Il y a plus de motricité, plus de fiabilité. Et la voiture, elle va marcher encore mieux au niveau tenue de route. Et de passer, ça, je conseille assez rapidement de passer en kit 4 satellites. Il n'y en a que 2 d'origine. Alors, pareil, ça, c'est un tout petit investissement, hein, par rapport au prix d'un moteur, au prix de. Voilà. C'est des choses qui me semblent importantes de faire assez rapidement qu'on fait. Mais le point le plus important, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, ça, pareil, je vous invite encore à regarder l'essai qu'on avait fait à Montpellier avec la voiture de boîte. On avait fait le rodage sur place et on avait fait en live, hein, l'essai. Et dès qu'on a roulé, on a eu rapidement un problème de faux contact avec le boîtier de pile. Alors ici, vous avez le boîtier là qui est très accessible d'ailleurs. Ici, vous avez le récepteur et là, vous avez le boîtier pile. Déjà, je conseille de tout garnir de mousse dedans, hein, pour éviter que ça vibre, que ça bouge. Et de scotcher les éléments aussi, les prises, tout ça, pour que les batteries, pour éviter que ça puisse bouger. Mais même en scotchant avec le boîtier de prise les piles, le premier petit choc, le premier petit saut qu'on a fait, ça s'est déboîté un peu, l'élément, il a bougé, ça a fait un faux contact, et la voiture, on en a perdu le contrôle. Alors heureusement, elle s'est arrêtée, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave, c'est-à-dire le moteur qui s'emballe, ça peut blesser quelqu'un, ou elle peut aller se détruire contre, je sais pas, un mur ou n'importe quoi. Et voilà, donc les conséquences peuvent être importantes. Et pour ça, alors ça c'est valable pour toutes les voitures RC, hein. C'est vraiment, disons, c'est toujours l'équipement minimum qu'il y a d'origine. Voilà. Et moi je vous conseille, au lieu du boîtier de pile, de prendre des batteries de ce type. Voilà, moi, c'est ça que j'utilise, par exemple. C'est des batteries, je crois que ça vaut 14 euros, 15 euros. C'est des batteries rechargeables. Il y a les deux types de prises, hein, qu'on retrouve en RC sur les récepteurs, pour les réceptions qui sont dessus. Et voilà, ça se met en lieu et place, et là, c'est soudé. Donc là, il n'y a pas de risque, à moins d'un gros coup de manque de bol, mais il n'y a pas de risque de faux contact. Et ça, au moins, on peut le contrôler au niveau de tension et voir si la batterie est bien chargée. Alors ça, c'est vraiment un point qu'il faut faire attention. C'est la batterie et toujours s'assurer. Parce que là, vraiment, une voiture, on peut l'abîmer très vite. Moi, la voiture, elle a plus d'un an. Elle a pas mal roulé, je veux dire, elle est nickel, quoi. Je veux dire, si vous suivez les quelques conseils de préparation qu'on vous a donnés au niveau des fusées, des différentiels, enfin des petites choses toutes bêtes, hein, quand on fait de l'ARC, de toute façon, il faut un peu bricoler, c'est aussi le but, vous n'aurez pas de problème. Après, qu'est-ce que je pouvais vous montrer? Tiens, ben, je vous montre au passage le différentiel. C'est ça qu'il faut démonter, pour ceux qui ne connaissent pas un différentiel. C'est ça, ça on l'a fait en vidéo, tout ça, c'est ça qu'il faut démonter pour changer l'huile et pour passer en 4 satellites. Alors, bien sûr, c'est pas urgent. C'est quand vous faites la première révision, ben, profitez-en pour faire, voilà, refaire les différentiels et là vous êtes tranquille pour longtemps. Après, bien sûr, il y a plein de choses, hein, ça j'ai montré toutes les choses qu'on peut faire pour améliorer les performances. On peut mettre un vrai résonateur, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais d'origine, je vous assure que le Neo, c'est une très bonne voiture RTR. Et toujours pareil, hein, ça dépend dans les mains. Si les gens sont soignés ou pas, c'est souvent ça le problème, ou impatient, ou un peu plus patient. Voilà. Donc je rappelle. La différence, hein, donc on a bien regardé, la seule différence c'est les couleurs de carrosserie, hein.
donc type T3 et T4 pour donc verte ou orange pour les dernières versions, et le support d'amortisseur que vous avez ici en référence IF 246GM. Alors ça, pour ceux qui avaient les anciens modèles, vous voulez monter le renforcé, comme l'option n'existait plus depuis longtemps, bah, sachez que c'est de nouveau disponible, hein. Cyril, il en a fait un stock de ça, donc ça, vous pouvez le changer, ce sera toujours un plus. Et pour ceux qui voudraient encore, je crois qu'il en reste deux trois modèles, des rouges et des bleus, hein, qui voudraient encore ces versions-là. Donc c'est strictement la même, hein, c'est juste la couleur de la carrosserie qui change. Mais si vous aimez pas le vert ou l'orange, et moi personnellement, c'est la rouge que j'ai. La rouge, je la trouve très réussie, mais la bleue, elle se vendait peut-être encore mieux, mais moi c'est la rouge que j'aime bien. Ben, si vous préférez ces couleurs-là aux couleurs actuelles, Cyril, il offre, en plus du support qui est bien sûr d'origine, vous aurez en rab le support, option et tout ça pour le même prix. Parce que le prix n'a pas bougé, hein, entre les nouvelles versions et les anciennes versions. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Neo 3.0. Je ne sais pas comment l'appeler, parce qu'en fin de compte, c'est un tout petit peu une nouvelle version, hein, comme ils ont changé les couleurs de carrosserie et le support. Mais pour l'instant, ils ont gardé le même nom, ils n'en ont pas fait spécialement la pub, mais au moins vous aurez l'information. Allez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous très prochainement sur notre chaîne YouTube et sur RC Mag, on en reparlera bien sûr en détail.